Salut bonne dornard. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Pour une fois, vous n'allez pas m'entendre dire que des conneries dans un vlog, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira, même si c'est vrai qu'elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai aujourd'hui envie de vous parler de moi, de mon histoire et de mon aventure équestre. Mais je ne peux pas vous raconter tout ça sans vous parler de l'histoire de ma merveilleuse ponette, Vénus du Plessis. Vénus, c'est l'histoire d'une ponette au passé désastreux. Il est impossible pour moi de vous décrire précisément son vécu. Tout ce que je sais, c'est que cette merveilleuse bouille grise a été baladée de propriétaire en propriétaire, dont certains ont dû user de leur force avec elle. Seule dans un pré complètement sauvage et surtout terrorisée par l'homme à l'âge de 3 ans, ma jolie grise est alors recueillie par le haras de Pamika, qui lui offrira une vraie vie de poney avec beaucoup d'amour et de copains. C'est le 7 octobre 2012, la mini-blonde est alors âgée de 7 ans, que je rencontre ma future ponette. Et non, ce n'est pas Vénus, mais c'est Bixty de Pamika, une pouliche potioque d'1 an qui entre dans ma vie. C'est alors que les propriétaires du haras vont faire basculer ma vie de plus belle. Soucieux du bien-être de Bixty, ils me proposent de me vendre une ponette de compagnie pour ma pouliche. Ils me présentent donc Vénus et me racontent son histoire. Je découvre une ponette d'à peine 1,10 m, une crinière longue et un ventre à n'en plus finir. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, elle ressemblait à un poney de club, bien qu'elle n'était pas débourrée. J'ai fait quelques séances de travail à pied au haras avant qu'elle arrive à la maison. Je ne pourrais pas expliquer comment elle était, mais je la sentais vide, vide de toute émotion. Elle qui avait pourtant tout l'amour possible de ses anciens propriétaires et une vraie vie de poney heureux. Vénus est devenue officiellement ma ponette le 28 octobre 2012, tout comme Bixty. La première année a été très difficile pour moi et Bixty, si bien que je me suis rabattue sur Vénus, laissant Bixty vivre sa vraie vie de poulain. J'ai commencé à apprendre plusieurs choses à Vén, comme la jambette ou le reculer. Mais un jour, j'ai eu envie de la monter. Et jeune fille complètement insouciante que j'étais à 12 ans, je suis montée dessus, accrue, un licol sur une ponette même pas débourrée. Et j'ai toujours eu confiance en Vénus, et ce jour-là, elle m'a plus que prouvé que je pouvais lui faire confiance. J'ai continué le débourrage à ma sauce, j'ai évolué en même temps que ma ponette. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We have problems that wanna be solved. We are children that need to be loved. Mais c'est après presque 2 ans de bonheur monté, après avoir vécu les plus beaux moments de ma vie à poney, j'ai dû laisser ma selle de côté, en raison de ma taille qui devenait trop importante pour ma ponette. Et c'est en 2014 que tout changea entre moi et Vendam. Le travail monté lui a été très bénéfique. Elle est sortie de son obésité et m'a dévoilé une vraie carrure de poney de sport. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma ponette s'était complètement métamorphosée. Je suis vraiment incapable de décrire ce sentiment, mais j'ai senti Vénus revivre. Elle m'a dévoilé son extrême sensibilité, laissant apparaître parfois son douloureux passé. You can be the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck, dedicate herself and you can find herself steady in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name, 'cause you're burning with the brightest flame. And the world's gonna know your name. Mais elle m'a avant tout montré tout l'amour qu'elle voulait donner. Je n'ai jamais connu une ponette aussi proche de l'homme, enfin surtout de moi, car j'ai réalisé qu'elle était toujours aussi apeurée par les autres personnes de mon entourage. Comme une tache, c'est ton mascara qui l'éteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aime-toi plaît, si moi aime-toi. Si moi aime-toi plaît, si moi aime-toi. Si moi aime-toi plaît, si moi aime-toi. Quand moi aime-toi, moi
Le travail en liberté aura été une véritable révélation. Je sentis mon poney s'ouvrir à moi et me donner sa confiance de plus en plus chaque jour. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite, helpless to the base and faded light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We hit the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Je n'ai jamais été faire une séance en me donnant des objectifs. J'ai toujours laissé Veine d'âme me proposer ce qu'elle avait envie de faire. Partant de ce principe, je vous avoue que je n'ai jamais cherché à apprendre le cabré, le coucher ou même le trot espagnol à Vénus. J'ai simplement évolué avec elle selon ses envies et ses capacités. En 4 ans de vie commune, ce n'est qu'en 2016 que Veine m'a laissé l'approcher lorsqu'elle était couchée. Et je ne vous cache pas que cela a été la plus belle preuve de confiance qu'elle ait pu m'offrir. J'ai commencé en 2014 à faire des longues graines. J'ai découvert une ponette qui aimait travailler, d'une volonté hors norme pour me faire plaisir. Si bien que ma Vénus a évolué à un niveau de dressage touchant la haute école, laissant beaucoup de chevaux en PLS face à un poney d'1,10 m. Ma mini blonde m'aura aussi fait rêver de par son coup de saut magique, son record en liberté étant d'1,10 m, et oui, sa propre taille. Et pourtant, je n'ai jamais eu envie de la pousser plus, même si je suis quasiment sûre qu'elle pourrait aller plus haut, mais cela n'est vraiment pas du tout mon but avec elle. Vénus m'aura accompagnée durant les moments les plus sombres de mon adolescence. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'ai eu des moments difficiles où je me sentais incapable de réussir. Et pourtant, gagner la confiance de ma bouille blonde restera à jamais une de mes plus belles fiertés. Ma Vénus m'aura appris à ne jamais abandonner, et que le bonheur arrive même à ceux qui n'ont pas toujours eu la vie en rose. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, et Vénus en a 12. Elle m'apporte tout l'amour qu'elle n'a pas eu, et je ne pourrai malheureusement jamais expliquer le lien qui me lie à cette mini dinde. Mais je sais qu'il est très fort et surtout indestructible. J'ai souvent voulu sortir Vénus en spectacle équestre, mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop égoïste de vouloir faire ça. Puisque je ne pourrai jamais changer la nature de ma ponette, Vénus restera toujours une jument sensible. Alors oui, ma petite ponette restera dans son pré, avec ses copains et avec sa maman qui lui fait tout le temps des gratouilles sur le ventre. Mais au moins je sais qu'elle est heureuse et pour moi c'est vraiment le principal parce qu'elle le mérite tellement. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'ai mis beaucoup de temps à la réaliser. C'était Capuche, allez, peace! Mr.